Bonjour, on va voir ici comment rentrer dans ta calculatrice Texas Instruments une fonction dont tu veux la représentation graphique et puis un tableau de valeurs. Alors, tu allumes d'abord ta calculatrice. Tu vas d'abord vérifier que ta calculatrice est bien en mode fonction. Donc tu vas sur le bouton mode. Et ici, tu remarques bien que, oui, tu es dans le mode fonction. Il y a différents modes que tu utiliseras au fur et à mesure dans ta scolarité. Assez rapidement, peut-être en première, les suites. Bon, un peu plus tardivement, paramétrique ou polaire. Voilà, donc là, on s'assure d'abord de ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je peux aller dans le menu F de X, ici, et j'appuie là. C'est ici que je vais rentrer ma fonction. Alors j'ai pris celle-ci, 5x plus 1 sur x moins 3. Donc il me faut 5, il me faut x. Tu vois, le x, on vient le chercher sur ce bouton-là. C'est le bouton qu'on appelle des variables. Hein. Chaque fois que je veux une variable, alors pour l'instant dans les fonctions c'est x, dans les suites ça sera n, mais dans les représentations paramétriques ou polaires, ça pourra être t ou θ. Quand ta calculatrice change de mode, eh bien automatiquement le bouton va afficher la bonne variable. Tu te dis, ah oui, là maintenant, pourquoi il écrit 5x comme ça? C'est une fraction. Alors oui, je sais, c'est une fraction. On peut l'écrire à l'aide du mode fraction. Je voulais l'écrire comme ça pour commettre exprès une erreur et te montrer que les parenthèses sont bien importantes. Et suivant si tu ne mets pas les parenthèses au bon endroit, ta fonction ne donne pas la même chose. Donc ici, soit tu décides d'utiliser le mode fraction qui est là, et là on écrit 5x plus 1 et divisé par x moins 3. Et là, j'ai pas de problème en ce qui concerne l'écriture. Si maintenant je vais utiliser le bouton diviser qui est là, il faut que je mette 5x plus 1 entre parenthèses et x moins 3 entre parenthèses. Ceci pour la priorité des calculs. Alors, je vais maintenant enlever le 5x que j'avais mis, c'était pour t'expliquer ça, voilà. Maintenant, une fonction, pour la faire tracer, bah, il suffit pas maintenant de dire, hop, je veux le graphe, je veux clic sur graphe. Il faut réfléchir un petit peu. Tu as une calculatrice avec une fenêtre qui est quand même limitée. Si tu ne définis pas ta fenêtre, c'est comme si tu veux regarder par la fenêtre un paysage et que tu es, bah, soit assis par terre et que tu veux regarder ce qu'il y a en bas de ton immeuble, soit tu es monté sur une chaise et puis tu veux regarder ce qu'il y a dans le ciel. Tu vas avoir un problème pour voir ce que tu as envie de voir. Pareil avec des jumelles. Hein. Donc il faut définir la fenêtre, sinon ta fonction va être tracée n'importe où. Donc pour ça, tu appuies sur le bouton fenêtre. Et alors, moi j'ai une fenêtre qui est pré-rentrée, qui est moins 10, 10 en abscisse, hein, x min, x max. Ça veut dire que le bord gauche de ma calculatrice, ça sera moins 10 en abscisse, le bord droit plus 10, ensuite y min moins 10 en ordonnée, 10 en ordonnée. Bon, quand je connais pas une fonction, ça peut être pas mal. Puis si je ne vois rien, j'agrandis ma fenêtre ou je la réduis. Qu'est-ce que c'est que x grade ici? C'est le nombre de graduations que tu veux. Alors, si on laisse 1, on va avoir une graduation tous les 1. Alors attention, il faut la choisir judicieusement. Si ta fonction, c'est une fonction en économie et que ça va de 0 à 5000 et que tu choisis 1, tu vas avoir 5000 petites barres. Alors peut-être qu'il faudrait mieux choisir tous les 100, tous les 200, tous les 500, etc. Même chose en ordonnée. Le reste, pour l'instant, on s'en préoccupe pas, on n'en a pas besoin. Une fois que j'ai fait ça, je reviens donc dans ma fonction. Ça y est, ma fenêtre est définie. Je peux aller regarder le graphe. Et ma fonction se trace automatiquement. Je m'aperçois que,
il me manque des bouts et je vois pas bien ce qu'elle fait à cet endroit-là. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux utiliser la fonction zoom qui est ici. Je clique sur zoom, je fais zoom arrière, hop, et je valide. Et ma fonction, automatiquement, se dézoome. Ceci dit, je ne vois plus grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que dans la fenêtre que j'avais rentrée, si je vais voir fenêtre, ça a changé toutes mes valeurs. C'est moins 40, 40. Moi, je voulais peut-être pas autant. Donc, l'idée, c'est peut-être de se dire, bah, sur mon premier graphique, j'avais peut-être pas besoin d'aller jusqu'à moins 40. Alors, je vais aller jusqu'à, on va dire, j'avais mis moins 10, moins 5, ça peut peut-être suffire. Par contre, en X maximum, je vais essayer. 10, ça suffisait pas, je vais mettre 15. Voilà. Et puis sur les Y, eh bien, on va dire que moins 15 jusqu'à 15 serait peut-être nécessaire. Voilà. Une fois que j'ai rentré, je refais mon graphique. Et vous voyez, ma fonction se retrace et je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Après, à charge pour moi d'affiner ceci. Bien sûr, hein, je peux faire zoom avant, zoom arrière et puis appuyer sur validation. Mais je n'ai pas la maîtrise des coordonnées que je vais mettre dans la fenêtre. Voilà pour le graphique. Alors, entraîne-toi maintenant avec pas mal de fonctions. On a la possibilité, avec les calculatrices, de trouver aussi le tableau de valeurs. Pour ça, ici, il est écrit table, comme tableau. Mais comme un petit peu pour tout, d'abord, il faut que je définisse ce que je veux comme tableau. Donc, je vais dans Dev Table, définition du tableau. À combien je veux démarrer mon tableau? Bah, là, automatiquement, ça démarre à 0. C'est la configuration. Bah, je vais le faire démarrer à moins 10, par exemple. Ensuite, ce petit delta, là, il veut dire variation du tableau, c'est-à-dire tous les combien, ça va me calculer des valeurs. Bah, là, je mets 1, donc ça va me calculer l'image de moins 10, l'image de moins 9, l'image de moins 8, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que, pour la variable qui est indépendante, est-ce que je veux que ça me remplisse le tableau automatiquement ou est-ce que je veux le rentrer manuellement et que ça me demande à chaque fois? Pour l'instant, on met tout automatique. Et en allant chercher table ici en bleu, j'appuie seconde table et ça me calcule mon tableau, les images dans mon tableau. Donc moins 10, 49 de 13e. Ça c'est parce que je l'ai mis en mode valeur exacte. Si je veux une valeur approchée, il me suffit d'appuyer sur cette touche-ci. Et je vois apparaître ici 3,769. L'image de moins 9 est 11 tiers ou encore 3,66666, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, voyons maintenant si on définit dans le tableau, au lieu d'avoir auto, on met demande et table. Et bien ici, on me demande une valeur. Donc si je veux la valeur, l'image de 2, moins 11. Si je veux l'image de 1, moins 3, etc., etc. Voilà. Et bien maintenant, reste plus qu'à toi de la prendre bien en main et de t'entraîner parce qu'il faut aller quand même assez vite pour que ça soit vraiment utile. Allez, à bientôt et n'oublie pas, la calculatrice n'empêche pas de réfléchir. Donc quand tu vois quelque chose de bizarre, demande-toi si c'est pas toi qui as rentré quelque chose qui n'allait pas. Hein? Allez, bon courage, à bientôt. Ciao.